Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous faire un petit enregistrement sur l'emailing, puisqu'en fait, chaque fois je l'entends et ça m'énerve. Les gens parlent encore, ouais, tu fais encore de l'emailing, tu fais ceci, tu fais cela, c'est Facebook, c'est les médias sociaux, maintenant c'est ceci, c'est YouTube, etc. Or, en fait, il faut vraiment être très clair, c'est vraiment l'email qui reste la solution numéro un pour faire des ventes, faire du business, puisqu'en fait, c'est les seules coordonnées qu'on a en permanent en fait de ses clients, et c'est grâce à ça qu'on peut lancer une promo. Et à chaque fois que moi je fais une promotion, que je lance un produit, que je fais une formation, c'est l'email qui reste important. Alors certes, il y a d'autres outils, hein. Il y a les notifications par le navigateur, il y a les messages du chat, il y a les médias sociaux, il y a le relais sur LinkedIn, il y a sur Twitter, etc. Mais le plus efficace de très loin reste l'email. Donc c'est vraiment important puisque c'est la seule coordonnée fixe. C'est là en fait qu'on va pouvoir vraiment discuter avec les gens. Voilà, donc l'email est vraiment important. Sauf que l'email est devenu de plus en plus dur parce que il y a de plus en plus de personnes qui envoient des emails, il y a de plus en plus de gens qui envoient des promotions, souvent dans des secteurs proches du vôtre. Donc en fait, il faut vraiment se tenir au courant et il y a quelques petites astuces qui vous permettront d'être beaucoup plus efficace. Et ce qu'on va voir dans cet enregistrement, c'est comment on va réussir sa campagne d'emailing, des petites astuces, voilà comment on va faire. Donc je vais vous donner en fait 25 conseils vraiment simples avec un plan d'action qu'il y a derrière et vous pourrez les mettre en place vraiment très simplement. Alors au début en fait il faut débuter quand même par un truc qui est important, c'est quelle est la psychologie de l'ouverture d'un email. C'est ça qui est fondamental. S'il n'y a qu'un seul truc à retenir de cette vidéo et de cet enregistrement, c'est la psychologie de l'ouverture d'un email. Si vous avez compris ça, vous allez tout de suite améliorer les performances de vos emailing. Alors la première chose en fait, il faut savoir que l'ouverture d'un email est liée à grosso modo 4 étapes. La première étape, en fait, c'est l'expéditeur. À chaque fois, en fait, les gens ont le réflexe, ils sont dans leur boîte de messagerie et regardent l'expéditeur. Et si l'expéditeur, ils le connaissent, ou ça leur dit quelque chose, ou ça les intrigue, ils vont regarder l'objet. Et là, ils vont regarder l'objet et ils vont se dire, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est une promo déjà? Est-ce que c'est une promo ou pas? Est-ce qu'on me parle à moi? Donc on verra que par exemple pouvoir citer le nom de la personne ou la marque ou l'entreprise, hein, si par exemple vous êtes une entreprise dans le B2B vous marquez ça c'est une idée qui pourrait aider entreprise bidule. Et là tout de suite, ça c'est une idée qui pourrait t'aider marque. Et en fait là, dès que vous faites ça, les gens se disent ah ouais mais c'est peut-être pour moi, etc. Et puis ça va entraîner une ouverture supérieure. Donc l'expéditeur, on en reviendra tout à l'heure, l'objet, le design. Le design c'est quoi? C'est que c'est la mise en forme qui va être clean. Hein. Si c'est pas lisible, si par exemple votre appel à l'action, votre offre, etc. est tout en bas, et ben forcément ça se lira pas. Et donc justement l'offre que vous allez faire. Vous devez vraiment travailler étape par étape chacun de ces éléments. D'abord l'expéditeur, ensuite l'objet, ensuite le design et ensuite l'offre. C'est grâce à ça en fait que vous allez augmenter, tout simplement parce que vous allez faire en fait une série d'étapes. Il faut vous dire que l'objectif de l'expéditeur, c'est qu'il donne envie de lire l'objet. L'objectif de l'objet, c'est qu'il donne envie d'ouvrir le mail. L'objectif du mail, c'est de pouvoir présenter l'offre. Et ensuite, bien sûr, vous avez l'offre. Donc c'est vraiment ça qui est important de faire. Donc pour arriver à ça, déjà il faut avoir 5 piliers qui est déjà avoir une base de contact. Si vous ne faites pas d'email, si vous n'avez pas de base de contact, donc il faut avoir des contacts ciblés. Là je vais vous expliquer comment on va améliorer un petit peu les choses. Deuxième chose, donc l'expéditeur et l'objet. Troisième chose, le design et l'entête de l'email, le pré-header par exemple, ça c'est important en mobilité. Mettre en valeur le contenu de l'offre et à la fin quelques petites astuces, 3 astuces en fait pour améliorer les performances de vos emailing. Donc la première chose en fait c'est d'améliorer sa base de contact. Alors le truc qui est vraiment simple à faire et qui vraiment est utile et qui vous améliorera très sensiblement le taux de conversion de votre site internet, moi je l'ai fait, c'est d'avoir des bonus différents selon les attentes de vos cibles. En fait tout simplement, si vous avez le même bonus pour tout le monde, c'est pas bon. C'est parce que vous allez cibler un truc qui va intéresser 40, 50%, 60%. Allez, dans le meilleur des cas, c'est 80% des contacts, sauf que vous allez voir 20% des gens qui vont jamais être intéressés par ce que vous allez proposer. Par exemple, un livre blanc sur tel sujet, c'est bien, mais un livre blanc n'attire pas tout le monde. Donc vous devez en fait proposer des bonus qui sont en phase avec les problématiques de vos prospects. Un bonus qui se fera en amont d'acte d'achat, qui peut être un guide d'achat, qui peut être une checklist ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est vraiment important. Alors, si comme ça vous avez
2 bonus, 3 bonus. Moi, par exemple, j'en ai une dizaine de bonus. J'ai 10 bonus. Si vous regardez à la fin du blog de conseil marketing, vous avez, hop, tout à la fin des articles, vous avez une petite pub qui dit voilà, recevez gratuitement mes 10 guides gratuits. Il y a des guides sur le SEO, il y a des guides sur le mailing, il y a des guides sur le blogging, il y a des guides sur l'entrepreneuriat, il y a des guides sur l'e-commerce, il y a des guides sur le community management. Bref, il y a des guides sur la vente. Donc en fait, tous ces gens-là vont dans des listes séparées. Et après, en fait, ils reçoivent des promotions séparées. Donc ça, c'est vraiment important. Faites des bonus qui vont être différents selon les problématiques de vos cibles. C'est vraiment important. Vous pouvez très bien prendre des articles, vous pouvez prendre une checklist Word, vous pouvez prendre une checklist Excel, vous pouvez prendre un rapport, prendre ce que vous voulez. En tout cas, c'est vraiment important. Voilà. Donc là, la truc de base, c'est vraiment simple, c'est définir 2 ou 3 profils de clients et leur envoyer des communications spécifiques. Par exemple, si vous êtes un blog sur le web marketing, ben, vous avez peut-être des articles qui marchent bien sur le référencement et des articles qui marchent bien sur Facebook. Et ben, vous allez créer 2 bonus, un premier bonus sur le référencement, une checklist pour par exemple lancer un site web, moi j'en ai une comme ça, vous tapez sur mon site, et vous avez en fait un autre bouquin que vous allez faire qui s'appellera par exemple réussir une campagne Facebook Ads ou des idées de sujets pour générer plus de j'aime sur Facebook. Voilà, vous faites ces 2 bonus là, ça c'est important. Voilà. Ensuite, une autre chose, c'est ne demander que les informations vraiment nécessaires et indispensables dans vos formulaires. En fait, on voit bien entre un formulaire qui a 5 champs ici à l'écran, 5 champs, on a un taux de conversion de 13%, 13,4, et quand en fait on a un taux, un formulaire avec 9 champs, et ben on est à 10%, donc on a perdu 3,4 points. C'est énorme parce qu'en fait ça fait des pourcentages énormes de conversions qui sont perdus. Donc pensez vraiment à vous dire voilà, je vais prendre le moins possible. Si vous comptez personnaliser, oui, ajoutez le nom de la personne, mais autrement ça ne sert à rien. Si vous ne personnalisez pas vos emails, ne le demandez pas. Après, vous pouvez très bien aussi faire une étude un peu plus tard en disant à vos clients bah voilà, est-ce que vous pourriez donner votre numéro de téléphone, votre email, etc., mais plus tard, dans un second temps. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi la technique du remplissage du formulaire en 2 temps. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer un email directement, et ben en fait vous mettez un message, est-ce que vous voulez faire ceci ou faire cela, et après en fait vous allez leur proposer de remplir un formulaire. C'est ce qu'on appelle le pied dans la porte. Vous allez commencer par quelque chose de très simple, un engagement très simple qui est un clic sur un bouton, et ensuite vous allez demander des coordonnées. Voilà. Alors il faut être également très créatif pour récupérer les coordonnées des prospects. Je vous l'ai dit, il y a le livre blanc, le rapport d'études, les résultats d'une enquête, etc., mais il y a plein d'autres choses qui marchent très bien. Par exemple, vous pouvez offrir un bon de réduction de 5 € si vous êtes sur un site e-commerce. Vous pouvez par exemple faire un petit jeu concours. Vous pouvez proposer un coaching en X semaines. Ça remarche bien, c'est encore à nouveau la mode. Par exemple 7 jours ou 15 jours ou 1 mois ou 21 jours pour apprendre à faire ceci rapidement, quoi. Et voilà, un truc simple comme ça. Faites également des propositions comme par exemple un audit personnalisé. Voilà, en remplissant ce formulaire, vous avez peut-être une chance de recevoir un audit personnalisé, ou alors vous proposez un audit personnalisé en self-service, c'est-à-dire que la personne, elle va répondre à une espèce de quiz, et tout simplement, grâce à ce quiz, elle va savoir si elle est bien ou pas dans un domaine d'activité ou sur un tel sujet. Si vous ne croyez pas, regardez en fait tout ce qui est tests et tout ça qu'on voit dans tous les magazines de santé, de mode et tout ça. C'est des trucs qui marchent le mieux, les tests beauté, tests de personnalité, etc. Voilà. Autrement, vous pouvez aussi faire le tour de vos documents internes, par exemple des checklists que vous faites quand vous mettez en place un produit, quand vous faites une prestation. Généralement, vous avez une checklist ou des choses que vous devez faire, et bien vous pouvez réutiliser ce truc-là que vous utilisez en interne, en l'offrant en externe. Il suffit de rajouter votre logo, le mettre en zip, le mettre sur votre site internet, faire un joli petit formulaire, et bam, ça y est, vous avez votre bonus. Voilà. Autrement, en fait, vous pouvez aussi faire le système du lock, du content lock, c'est-à-dire qu'en fait, une partie du contenu qui est visible à l'écran ne sera pas libérée, sauf si vous mettez votre email. Et ça marche pas mal aussi. Proposer par exemple un téléchargement d'un cas client, un cas pratique ou des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, vous avez vraiment plein de moyens, plein d'idées de le faire. Il y a même en fait des outils comme Gleam.io qui permettent en fait de créer des outils comme ça viraux, c'est-à-dire que la personne, pour qu'elle ait des chances de gagner un concours ou n'importe quoi, il faut qu'elle like, il faut qu'elle envoie l'email de X personnes, etc. Voilà. Donc réfléchissez bien au bonus à proposer en échange de l'email. Si possible, vraiment ce bonus doit être contextuel au contenu, c'est-à-dire que dans la page, si vous parlez de référencement, il faut un guide sur le référencement. Si vous êtes sur une page sur Facebook, il faut un guide sur Facebook, etc.
Voilà. Alors moi à titre personnel j'utilise Ad Inserter Pro, c'est un petit outil WordPress, hein. Il y a une version gratuite et une version payante qui permet d'insérer les publicités comme on veut selon des mots-clés et différents endroits. Voilà. Je vous parlerai tout à l'heure d'une autre solution qui s'appelle ThemeThrive Leads, qui est vraiment sympa et qui permet de faire des choses aussi similaires. Ça coûte 19 $ et c'est vraiment très bien. Segmentez également vos contacts. Alors la segmentation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement de dire à un client, j'envoie un email, est-ce que vous voulez partir en vacances en Afrique ou vous voulez partir en vacances en Amérique? Et vous mettez comme ça deux liens, et selon ce que les gens ont cliqué, le lien A ou le lien B, vous pourrez tout simplement les cibler et les segmenter en disant tiens, lui il est partant pour partir en vacances en Afrique et lui il est partant pour partir en vacances aux États-Unis, et je vais leur envoyer des promotions différentes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nettoyez également bien votre liste. C'est vraiment important de supprimer de votre liste tous ces emails qui ne servent à rien, les toto@test.com et les adresses email temporaires, les yopmail, les mails temporaires, les jetable.org, les altospam. Faites un petit tour si vous avez une liste importante. Faites une recherche par ces noms de domaine là et vous verrez que vous arriverez à trouver quelques dizaines voire quelques centaines d'adresses email comme ça un petit peu inutiles parce que les gens ne lisent pas ces emails. Donc voilà, ça vous les supprimez. Si votre base est très ancienne, vous pouvez également utiliser des outils qui permettent de tester automatiquement des bases en masse. Par exemple, il y a Mail Tester, c'est-à-dire que vous prenez votre vieille base email que vous traînez depuis 4, 5, 6 ans, vous l'envoyez sur cet outil-là, ça vous coûtera 200, 300, 400 euros, mais vous allez tout nettoyer et virer tous ces emails spam qui vous servent à rien parce que vous allez les envoyer, ils sont arrêtés automatiquement par votre solution de messagerie, mais ça sert à rien. Partez sur un truc vraiment propre et comme ça vous aurez les adresses email qui sont vraiment clean et en fait les adresses email qui sont complètement mortes. Voilà. Un autre point, c'est de tester les stratégies pour réveiller les morts. En fait, moi, ce que j'appelle réveiller morts, c'est les gens tout simplement qui ne lisent plus vos emails depuis longtemps. Ils sont en fait dans les non-ouvreurs. Parfois, c'est 40%, 60% d'une base email. Ça sert à rien de les harceler. Ces mecs-là, en fait, qui reçoivent vos newsletters, ils les lisent pas, ou il y a très peu de chances qu'ils les lisent. Donc en fait, il faut que vous trouviez un moyen de les réveiller. Donc vous allez les mettre de côté, tous ces gens-là, les non-ouvreurs depuis X messages, vous allez les mettre dans un fichier spécifique, et vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, et c'est ce que je fais moi de temps en temps, c'est que vous allez utiliser une autre solution d'emailing. Vous allez prendre, en fait, cette liste-là, l'extraire et vous allez utiliser une autre solution d'email. Parfois en fait rien que le fait de changer la solution d'emailing va vous faire augmenter le taux de lecture. Voilà. Ensuite vous pouvez jouer d'autres stratégies qui est par exemple utiliser un objet provocateur. Par exemple important, lisez cet email. S'il vous plaît, lisez cet email SVP. Vous mettez le nom de la personne, lisez cet email, c'est vraiment important. Ou un truc comme ça. Vous mettez comme ça un truc provocateur. C'est par exemple, vous en avez marre de lire mes mails ou quoi? Est-ce que je vous ennuie? Ou alors, vraiment, si vous lisez pas cet email, je vous supprime de ma liste. Ou c'est vraiment l'offre, la dernière offre que je vais vous faire, ou j'en peux plus, c'est vraiment le seul message que vous devez lire aujourd'hui. Ou alors, s'il n'y a qu'un seul message, c'est ce message que vous devez lire aujourd'hui. Enfin, des trucs comme ça, vous voyez un petit peu le principe. Il faut un truc qui va les réveiller un petit peu. Et une fois que les gens sont réveillés, ils sont réengagés avec un contenu ou une offre qui est vraiment intéressante, là, vous pourrez les remettre dans le bain habituel. Voilà, il faut les réveiller. Donc c'est peut-être également l'offre irrésistible. Alors l'offre irrésistible, c'est pas votre offre comme d'habitude. Hein. C'est pas votre offre, vous avez 10% de réduction. Non, l'offre irrésistible, c'est un truc qu'on ne peut pas résister, c'est-à-dire 50% de réduction. C'est une offre à 1 euro, c'est toutes mes formations à moins 75%. Enfin, vous voyez le truc. Vous pouvez très bien créer une offre spécifique pour ça. Il y a plein de gens qui le font. Dans le domaine de la vente, ça se fait souvent. C'est ce qu'on appelle les soldes. C'est tout simplement en fait tous les gens qui font augmenter le prix artificiellement. Par exemple, votre produit, officiellement, le prix public, c'est 120 euros. Mais le vrai prix, en fait, auquel vous voulez vendre, c'est 50 euros. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à tout le monde, voilà, le prix officiel, c'est tant. Et rien que pour toi, j'ai un code promo et je te permets d'avoir cette réduction. Alors, bien entendu, si vous faites ça, ne remettez jamais au prix promo le produit, gardez-le toujours au prix officiellement le plus élevé, parce qu'autrement vous risquez d'avoir des petits ennuis. Donc faites ça, vous allez voir, ça va être assez original et les gens vont se dire c'est une super offre, une offre à 1 euro, une offre à 60% de réduction. Les gens se disent c'est génial. Rappelez-vous ce qui se passe quand vous êtes en grande surface. Vous commencez à vous balader puis vous voyez moins 50% sur tel truc. Allez, j'en ai peut-être pas besoin, mais waouh, c'est une super affaire.
Donc en fait, il faut vraiment faire ça et faire attention à ça. Il faut vous dire, ok, comment je vais faire pour faire une offre irrésistible. Changer également d'expéditeur. Moi, je le fais de temps en temps. Quand j'ai des chaînes de marketing automation, eh ben, je change de nom de l'expéditeur. Je ne mets pas mon nom à moi, je mets une autre personne. Un de mes collègues, ma secrétaire, ceci, cela. Je mets quelque chose de nouveau qui va faire en sorte que les gens en fait vont tout simplement se dire non mais attends, c'est qui cette personne-là, comment ça se fait qu'elle m'écrit, est-ce que c'est pas un truc un peu différent des offres que je reçois habituellement. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire, puisqu'en fait ça va vous permettre d'être, de sortir un petit peu du lot et de pas vous retrouver encore avec les mêmes taux d'ouverture un peu pris que vous avez d'habitude. Voilà. Donc ça c'est essentiel à faire et ça mange pas de pain. Autrement en fait vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi le mail d'excuses. Le mail d'excuses, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dire bah voilà, vous êtes, ça fait un longtemps qu'on vous a pas vu, vous commandez plus depuis longtemps, qu'est-ce que je peux faire? Ou désolé, je crois, ou vous mettez un email dans l'objet de l'email, je crois qu'on a merdé, excusez-moi, je suis vraiment désolé, j'aimerais bien vous voir revenir. Voilà, tout simplement. Vous faites un petit truc comme ça, j'aimerais bien vous voir revenir, et vous leur faites une offre spéciale qu'ils ne pourront pas refuser comme d'habitude. Il faut vraiment se dire, ok, comment je peux faire pour aller faire en sorte que les gens vont relire en fait cet exemple-là. Par exemple, c'est vous nous manquez ou on aimerait bien vous revoir. En fait, vous savez toutes ces offres un petit peu similaires. Voilà. Également avec tous les gens qui sont qui ne commandent plus de chez vous depuis très longtemps, vous allez tout simplement les retargeter sur Facebook et AdWords. En fait, Facebook et AdWords ont un super truc qui s'appelle tout simplement le retargeting, c'est-à-dire que vous allez leur envoyer votre liste d'emails, et grâce à cette liste d'emails, eux, ils vont en fait les retargeter sur Facebook ou sur les partenaires de Google AdWords. Donc en fait, vous allez sur Facebook, vous créez une nouvelle audience et voilà, boum, vous allez recevoir très rapidement et vraiment en quelques minutes, vous allez pouvoir plutôt être visible très rapidement, on va dire en 10-15 minutes, vous créez votre publicité et vous êtes capable de réafficher des publicités qui seront vues par ces fameux prospects qui lisent plus vos emails depuis des mois et des semaines. Voilà. Un autre point, c'est penser au nouveau format de collecte d'emails. En fait, ça, je vois beaucoup de sites qui sont encore avec la fameuse pop-up qui est intrusive et qui fait chier tout le monde, ou il y a encore des gens qui sont avec le formulaire dans la sidebar. Or, il existe maintenant des dizaines et des dizaines de nouveaux formats qui sont bien plus efficaces et bien plus performants. Vous avez par exemple la Hello Bar qui se met tout en haut du site. Vous avez le formulaire en 2 temps où la personne clique sur un bouton et ensuite il y a la pop-up qui apparaît. Le slide-in, c'est tout simplement le message qui va tout le temps apparaître en fait, quel que soit l'endroit où vous êtes, ou alors si vous slidez sur le blog ou le site, et bien tout simplement la publicité va apparaître en gros. Donc vous avez plein de moyens comme ça en fait de pouvoir être beaucoup plus visible sur votre site internet et donner plus de visibilité à vos publicités. Il y a aussi le oui-non. Est-ce que vous voulez être riche, beau et intelligent ou vous voulez rester moche? Ah bah oui, je veux être riche, beau et intelligent. Donc vous avez cette fameuse offre yes no qui est aussi pas mal. Alors moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est un outil qui s'appelle Thrive Team, que moi j'utilise avec son module de gestion de leads, Thrive Leads, qui est vraiment très bien. C'est 19$ par mois, c'est vraiment sympa. Si vous voulez, vous pouvez utiliser également OptinMonster et Sumomi qui sont très sympas. Mais bon, moi, je vous recommande Thrive Team, c'est ce que j'ai chez moi. Voilà. Alors, donc, au niveau de l'ouverture de l'email et de l'objet, en fait, il faut vraiment s'inspirer des autres et utiliser l'émotion. En fait, faut pas faire un truc qui soit chiant où on n'ait pas envie de lire ou qui soit, par exemple, la newsletter de mars. Voilà, les conseils d'avril. Non, en fait, il faut que vous utilisiez des leviers. Par exemple, ça peut être la peur. C'est attention, nouvelle réglementation légale. Êtes-vous prêt? Attention, plus que 15 jours avant la nouvelle législation, un truc comme ça. La culpabilité. Si vous ne réussissez pas, c'est pas tout à fait de votre faute. Ou est-ce que c'est vraiment de votre faute si votre conversion n'est pas au top, ou un truc comme ça. Donc vous utilisez un petit peu la culpabilité. Voilà. La confiance. Dire voilà, les conseils. Je vous donne 20 années de conseils dans un seul email. Voilà.
ou 20 années d'expertise dans un livre gratuit ou un truc comme ça. Vous mettez en phase en fait votre expertise, en pourquoi vous êtes un pro, etc. Donc autrement, ça peut être bien sûr les promos, comme je vous disais, les moins 60%. Autrement, l'appartenance. Faites comme les 100 personnes que j'ai coachées qui ont augmenté leur chiffre d'affaires de 400%, un truc comme ça. Le plaisir, c'est, alors je vous offre 5 minutes de détente aujourd'hui, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, un truc comme ça. Ensuite, bien sûr, ça peut être la compétition. La plupart de vos concurrents utilisent la technique X, pourquoi pas vous? Ou une technique à la limite de la légalité. Je vous présente une technique à la limite de la légalité. Voilà. Donc vous pouvez utiliser vraiment ces leviers-là, la peur, les alertes, faites comme des milliers de personnes, dépassez vos concurrents, une astuce à la limite de la légalité. Ce que j'ai à vous dire sur 10 € de réduction, 50% de réduction, j'ai mis le meilleur de mon savoir sur dans cet email, ma formation à XXX pour 1 €. Vous voyez, c'est des petits trucs qui marchent et qui sont vraiment très bien. Alors, faites quand même attention à la longueur de l'objet. Idéalement, un objet fait entre, on va dire, 50 et 100 signes, 100 signes, 100 mots. C'est vraiment important parce qu'en fait, plus ça va être long, moins vous avez de chance en fait de lire le truc. Donc grosso modo, vous faites un truc genre 40, 50, 100 mots maximum. Voilà, maximum. Pas trop long, parce qu'autrement si c'est trop long, ça va pas apparaître dans le logiciel de messagerie. Pas trop court, parce qu'autrement vous n'allez pas être suffisamment créatif et spécifique. Voilà. N'hésitez pas à utiliser les techniques de persuasion. Moi je vous recommande toujours la lecture de Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est un super bouquin et il y a plein d'astuces, par exemple de dire parce que vous devez lire ce mail parce que c'est important. Rien que le fait de dire parce que améliorera votre taux de conversion tout de suite. Voilà. Testez les emojis aussi, ça c'est un petit peu le truc à la mode. Alors ça dépend le public, hein. Si vous êtes dans le B2B avec des gens qui sont plutôt old fashion, ça marchera pas, mais les emojis c'est très bien avec des jeunes et tout ça. Les emojis, qu'est-ce que c'est? C'est ces petits smileys, c'est ces petits trucs que l'on peut mettre en fait dans les emails, et ça on peut le faire avec pas mal de solutions d'emailing. Voilà. N'oubliez jamais aussi le pre-header. Le pre-header, qu'est-ce que c'est? Le pre-header, c'est la première phrase qui apparaît dans l'email. Alors souvent en fait, quand on est un petit peu en retard, la première ligne en fait de l'email, c'est si vous n'arrivez pas à lire ce texte, voici le lien pour le lire sur le web. Et en fait, ça bien entendu, c'est ce qui apparaît lorsque vous êtes sur un logiciel de messagerie sur votre smartphone, parce que ça en fait c'est vraiment très très vrai pour les smartphones. Sur les smartphones en fait, on a l'objet et juste après qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement le pre-header qui apparaît. Et le pre-header, si vous ne voyez pas cette version, consultez la version en ligne, forcément ça va pas être terrible, ça va pas donner envie aux gens de lire. Donc il faut au contraire soigner ce pre-header et se dire mais comment je vais faire moi pour que la personne qui voit en fait le petit contenu sur le pre-header, elle ait vraiment envie de cliquer. Alors généralement c'est voilà, ça c'est vous complétez en fait votre objet avec une deuxième accroche. Voilà. Donc le pre-header, vérifiez que vous en avez un dans vos emails et trouvez un truc sympa. Par exemple, si vous avez un truc qui est les meilleurs templates d'email, voilà, votez jusqu'au telle date pour la meilleure solution d'emailing ou pour le plus beau email, le modèle d'email, etc., etc. Donc travaillez ce pre-header. Donc vous avez votre objet et juste derrière le pre-header, vous mettez en fait un petit truc en plus. Comme je le disais, par exemple, si votre objet c'est les meilleurs conseils que j'ai jamais dû, mes meilleurs conseils en marketing, et en pre-header, vous pouvez mettre 10 années d'expertise résumées en 400 phrases ou en 500 mots. Le meilleur du web. Vous mettez un truc comme ça. Et là, forcément, les gens vont dire waouh, en 400 mots, ou un truc comme ça. En 5 minutes chrono, vous mettez l'article qu'il faut lire en 5 minutes chrono. L'article qu'il faut lire aujourd'hui, 5 minutes de temps de lecture. Un truc comme ça. Voilà, vous faites un truc comme ça qui est juste derrière, qui est tout en haut, qui est écrit un tout petit, qui n'est pas écrit à la même taille que le reste du texte, mais qui sera très très lu. Voilà. Autrement, dans le footer,
Rappelez-vous aussi qu'il faut mettre en avant le bouton des inscriptions. Moi, je connais pas mal de gens qui disent non, mais moi le bouton des inscriptions, je le mets tout en bas et je vais pas du tout le mettre en avant. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe? Si les gens voient pas le lien de désinscription, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cliquer sur le bouton ceci est un spam. Et donc là, votre réputation va en prendre un coup. Il faut au contraire laisser les gens se désabonner. S'ils n'aiment pas votre contenu, bah, qu'ils se barrent. De toute façon, vous voulez pas des touristes qui sont juste là pour lire votre message. Vous voulez des gens en fait qui soient engagés, qui commandent votre produit. Donc moi je dis toujours, les gens qui veulent pas s'abonner à ma newsletter, mais ok, je ne vous retiens pas, partez. Parce que si vous voulez pas commander, moi le coût d'un abonné il est payant, c'est quelques centimes d'euros, c'est pas très cher, hein. Mais en fait ça sert à rien de garder des gens qui vont jamais commander. Ils vous coûtent de l'argent, ils vous coûtent de l'énergie, en plus parfois ils se plaignent qu'ils reçoivent des spams et tout ça. Donc non mais si les gens veulent partir, qu'ils partent. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, ces gens qui sont des abonnés, parfois ça peut être intéressant de les garder dans un petit fichier pour les retargeter sur Facebook, les retargeter sur Google AdWords quand vous avez une promo spéciale. Voilà, ça c'est un réflexe qui est intéressant. Donc contextualisez également vos offres selon les moments phares de l'année ou les événements. Quand on fait une promo, quand on fait un email, il faut toujours avoir une justification. Ça peut être tout simplement un anniversaire, celui de l'entreprise, celui du chef d'entreprise, celui du client, ça peut être l'actualité, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de foot, ça peut être Noël, l'été, la Saint-Valentin, bref, vous devez en fait vous baser sur un truc externe pour vous dire ok bah tiens regardez je vous fais une offre spéciale et c'est rien que pour cette période là et c'est que maintenant, voilà, et ça vous le faites et vous verrez il y a plein de gens qui vont se dire allez hop je cède et puis bon allez ok c'est vrai que c'est le moment de faire une offre, etc. Voilà, donc basez-vous là-dessus pour justifier vos offres. Personnalisez également vos offres. C'est important de vous dire qu'est-ce que vous pouvez offrir à quelqu'un pour que votre offre soit beaucoup plus pertinente. On a parlé tout à l'heure de segmentation, mais personnaliser c'est aussi de la segmentation. C'est dire voilà, vous avez des clients qui ont acheté un produit A, et bah tout simplement vous pouvez leur dire vous avez acheté le produit A, voilà le parfait complément pour ce truc-là. Parce que vous avez acheté le produit A, je vous fais une réduction sur le produit B, tout simplement. N'oubliez pas également d'humaniser le contenu. Humaniser le contenu, c'est pas en fait faire la word company avec nous sommes une grande entreprise, vous faites ceci, cela. Humanisez votre texte. En fait, humaniser votre texte, c'est simplement mettre vos photos. Hein. C'est faire des offres qui comptent pour les personnes en leur disant Monsieur Martin ou Jacques ou des choses comme ça. C'est faire des recommandations suite à un achat précédent. C'est mettre votre photo à vous. C'est signer avec votre nom prénom. C'est dire je. C'est des choses comme ça. C'est par exemple aussi demander à une personne, tiens, vous avez été à notre hôtel, à tel endroit, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aimerais bien avoir votre avis. Et engager la conversation comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Personnalisez vos offres. Moi, je vous conseille vraiment de mettre votre photo, de ne pas mettre des photos de stock images gratuites, genre Pixabay et compagnie. Prenez vraiment une image de vos clients, de vos locaux, de vos salariés, etc. Un autre point aussi, c'est ne pas faire du fire and forget. Ça aussi, c'est un de mes petits défauts et j'essaye de le corriger. Souvent, en fait, on se dit tiens, ouais, il faut que je fasse un email, je suis à la bourre. Et hop, tac, 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 on va taper son email. Et puis, on relit vite fait, on se dit ok, c'est bon, je l'envoie, clac. Et puis on se dit oh putain merde, j'avais pas vu, il y avait une faute. Et là c'est trop tard, tout le monde l'a lu. Et ça en fait ça arrive tous les jours, ça arrive même dans ma boîte à moi. Tout simplement on envoie l'email et puis tout d'un coup il y a votre voisin de bureau qui dit ah tiens t'as déjà envoyé ton email parce qu'en fait il y a une faute à la première ligne. Tu dis oh non merde et puis il y a l'autre personne à côté ah ouais mais encore une autre faute et là tu dis oh putain merde c'est bordel. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait il y a plusieurs astuces. La première, c'est changer le support de lecture. Tout simplement parce qu'il y a une lassitude visuelle. À force de lire tout le temps sur le même écran, le même texte, en fait, votre cerveau, il corrige automatiquement les fautes. C'est notre capacité du cerveau de se dire, je corrige automatiquement parce que j'ai l'habitude et parce que c'est plus rapide. Donc comment on fait? On va changer le support. Souvent, ce qu'en font les gens, c'est qu'ils impriment sur papier l'email. Les gens vont un petit peu halluciner au départ quand vous allez faire ça, mais quand vous allez leur expliquer que c'est pour changer le support, et que ça va être plus simple à lire et que ça va vous permettre de corriger les fautes, ils comprendront très bien. C'est comme quand vous faites un rapport de stage, un rapport important, généralement vous imprimez le truc et vous le relisez et vous écrivez, et ça c'est beaucoup plus efficace que de lire à l'écran. Voilà. Faites-le relire aussi par une autre personne qui est extérieure à la rédaction, parce que souvent à force de lire on lit tout le temps les mêmes trucs et puis on a retravaillé 15 fois, 20 fois la phrase, donc on oublie ça. Donc en fait il faut le lire avec quelqu'un qui a un regard neuf et qui va dire ouais mais je comprends pas, t'es sûr que t'as pas oublié un mot et tout ça. Voilà. Envoyez toujours le mail en interne
au moins une demi-journée avant. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre emailing l'après-midi, et ben, le jour avant ou le soir avant, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez l'email à tout le monde dans la société et dites voilà l'email qui sera envoyé demain. Si vous avez des remarques, dites-le moi demain avant 9 heures. Voilà. Et vous laissez une petite heure de marge. Et là, crac, vous verrez, ça va tout de suite améliorer les choses. Voilà. Si nécessaire, si vous êtes un peu plus confort, attendez toujours 2-3 jours avant l'envoi final. C'est-à-dire que vous faites votre email, vous faites votre message et tout ça, et puis 2-3 jours après, ben, vous revenez sur votre mail, vous avez un regard un petit peu neuf, et là vous voyez en fait des erreurs que vous n'auriez jamais pu voir avant, que vous n'aviez d'ailleurs pas vu avant. Voilà. Le quatrième point, c'est le design de l'email. Le design d'email, il est important. Bon, je ne vais pas revenir sur des poncifs, mais bon, c'est important de faire des textes courts. Moi, j'essaye vraiment de réduire à quelques dizaines de lignes. Avant, en fait, au début du web, en 2009, 2010, j'étais connu pour avoir la newsletter la plus longue du web. Ma newsletter, elle faisait genre 10 pages, quoi. Parce que je mettais un extrait de chaque article, parce que je faisais un petit résumé, parce que ceci, parce que cela. Maintenant, je suis beaucoup plus posé, ça fait 10 lignes, on va directement à l'essentiel, on est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc vraiment, il faut se dire, que doit faire l'internaute quand il va recevoir cet email? Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quelle est la prochaine étape une fois qu'il aura lu l'email? Où est-ce que je veux qu'il clique? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Voilà. Il faut vraiment être concis avec l'information qu'on va mettre dans l'email. Personne ne veut lire un email interminable. Il faut vraiment présenter son message de manière claire, avec un bouton, un appel à l'action et tout ça. Le but, c'est pas forcément de vendre directement avec l'email, mais c'est d'aller à l'étape d'après. C'est-à-dire que l'email, c'est cliquer sur le bouton pour aller sur le site web et donner sa carte de crédit. Donc en fait, il faut vraiment travailler comme ça par étapes. Alors c'est pas toujours vrai parce que parfois on peut commander directement dans un email et dire voilà ok mais je commande et j'arrive directement sur la page de paiement. Mais le plus souvent en fait il faut vraiment se dire voilà c'est une série d'étapes en fait à chaque fois. Donc faites pas trop d'images et de texte, ne faites pas du 100% texte. Enfin, ne faites pas plutôt du 100% image. Du 100% texte, on y reviendra juste après. Mais vérifiez bien que vous avez votre texte est lisible sans image. Voilà, ça c'est important. Vérifiez les images alternatives, etc., etc. Voilà, c'est vraiment hyper important. Voilà. Donc bien entendu, vérifiez que votre newsletter est lisible en responsive, c'est-à-dire que sur un smartphone c'est lisible, ou au contraire, moi c'est ce que je fais beaucoup, j'utilise du 100% texte. Le 100% texte en fait c'est un email où il n'y a que du texte, il n'y a pas d'image, il y a juste du texte, et en fait parfois c'est plus efficace. Alors ne le faites pas tout le temps, alternez. 100% texte quand c'est de la promo, quand c'est un message d'un directeur, quand c'est une information technique, ceci, cela, et un bel email avec du texte, des images, des boutons et tout ça, lorsque vous avez un texte plus marketing. Alternez bien entre les deux, vous verrez, ça vous donnera des résultats très sympas. Un autre point, quand on est une toute petite entreprise, généralement, on a une charte graphique, mais qui n'est pas très respectée. On a pris un thème WordPress un peu, voilà, qui ressemblait plus ou moins, on a changé plus ou moins les couleurs, on a un modèle d'email qui est plus ou moins similaire, mais tout ça, c'est pas exactement pareil. Et ça, le problème, c'est que ça donne vraiment une image qui n'est pas très pro, et surtout, parfois, les gens peuvent penser que, que l'email est envoyé par un spammer, que c'est pas forcément le bon. Donc, faites vraiment attention à ce que votre charte graphique soit cohérente, que votre logo soit cohérent, que l'expéditeur et tout ça soit cohérent, qu'il n'y ait pas de doute. Voilà, faites attention à ça. Voilà. Attention à la lisibilité, faites toujours bien sûr des tests sur smartphone. Hein. Les gens, comme je vous le disais, ont beaucoup tendance à trier et à filtrer sur un smartphone, sur une tablette, et ensuite, si ça les intéresse, ils lisent des emails le soir à la maison. Donc vérifiez bien que l'objet, l'expéditeur, le pré-header et même l'objet d'email sont intéressants. Comme ça, les gens ils scannent, ils disent ah ouais c'est pas mal, je vais lire le truc ou je vais regarder la promo plus tard chez moi le soir. Voilà. Si nécessaire, envoyez d'ailleurs aussi le soir vos emails. Moi, par exemple, dans ma solution d'emailing, il y a un truc qui s'appelle Perfect Timing, c'est-à-dire que la solution d'emailing, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va calculer automatiquement quel est le meilleur moment de la journée pour envoyer l'email pour chacun des contacts, parce que ce sont leurs habitudes de lecture. Voilà. Également important, parfois dans vos emailing, ajoutez un petit peu de vidéo. Alors vous allez me dire de la vidéo, comment je vais faire? En fait, tout simplement, il existe des solutions comme Giphy, EasyGIF, MakeAGIF, GIF.com qui permettent en fait de transformer une vidéo en une image animée qui dure 3, 4, 5 secondes et qui peut tout simplement ici vous permettre d'animer, donner envie avec un petit message, une vidéo de vous, une vidéo du démo de produit, etc. etc. Voilà. J'en arrive quasiment à la fin. La dernière chose, c'était vous dire, voilà, préparer du marketing automation.
Envoyer des emails de manière régulière. Généralement, en fait, il y a un principe, c'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous avez un nouvel abonné, envoyez-lui régulièrement des emails. C'est-à-dire que le premier jour, vous envoyez un email, le lendemain, vous envoyez un email, 2 ou 3 jours après, vous envoyez un autre email, 5 jours après, vous envoyez un email, on va dire 10 jours après, vous envoyez un email. Donc vous faites ça, vous envoyez comme ça régulièrement des emails avec une pression importante au départ, et ensuite, en fait, vous relâchez la pression. Et vous n'arrêtez jamais. C'est-à-dire qu'une personne qui a pas commandé, bah, vous n'allez pas vous arrêter au bout de 4 jours. Non, non, vous allez lui envoyer pendant 21 jours, 30 jours, 40 jours. Voilà. Alors, c'est pas jusqu'à ce qu'il craque. Hein. Comme je vous le disais, ces gens-là qui suivent vos emails, vous aurez moyen de les récupérer, les retargeter, ou faire une offre irrésistible. Mais c'est important comme ça de se dire que c'est une newsletter, c'est pas tous les mois forcément. Ça, c'est vraiment le truc, la manière un peu classique de penser, c'est j'envoie une newsletter tous les mois, puis j'ai un sujet différent. Non, ce que vous faites, c'est que vous mettez en fait un tunnel avec une séquence de 7 emails, moi c'est ce que je fais toujours, 7 emails qui sont avec différents sujets, différents appels à l'action, et après, je balance en fait mes promos. C'est des emails ciblés sur des thématiques. Voilà. Ensuite, faites du speed testing, c'est-à-dire tester 2 versions de votre email, surtout les objets, les expéditeurs. Vous verrez, ça c'est vraiment intéressant et ça permet de faire des très bons résultats. Moi j'ai essayé comme ça avec des objets différents. J'ai essayé également avec des formulaires. Là par exemple, j'ai un formulaire avec une personne qui tient un bouquin et un bouquin tout seul. Et ben, il y a moins 38% de conversion entre les 2 versions. Donc c'est super important. Voilà. Le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était d'analyser les stats. Regardez un petit peu vos stats, regardez s'il y a beaucoup d'ouvreurs, beaucoup de cliqueurs, et posez-vous les bonnes questions. Si vous envoyez depuis des semaines et des semaines vos emails, et que vous avez tout le temps, 5%, 10% d'ouverture, posez-vous les questions. Arrêtez d'envoyer des emails comme ça. Dites-vous, ok, bah voilà, ok, j'ai 80% des gens qui sont plus, qui ouvrent plus, j'ai 90% des gens qui ouvrent plus. Ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais revoir ma manière de faire. Je vais enlever ces 80 ou 90% de gens qui ne disent plus, et je vais leur envoyer un autre message, ou je vais segmenter en disant tiens, bah non, je vais envoyer des promos un peu plus efficaces. Bref, si vous avez comme ça des choses qui ne vont pas, vous devez agir et corriger. Voilà. S'il y a un bon taux d'ouverture mais peu de clics, c'est peut-être le message ou l'offre qui est mauvais. S'il y a un mauvais taux d'ouverture, il faut peut-être segmenter. S'il y a un taux de désabonnement en hausse, peut-être qu'il faut revoir la fréquence ou la pertinence des emails. S'il y a toujours une ou deux rubriques dans vos emails qui sont cliquées et pas les autres, essayez de voir pourquoi. Et essayer de supprimer peut-être tout ce qui est inutile. Si à chaque fois les gens ne lisent pas vos promos ou l'édito ou de ceci ou cela, faites arrêter ce qui ne marche pas et faites au contraire ce qui marche. Voilà. Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment l'emailing, ça marche. Il faut juste savoir le faire. C'est ça qui est important. Il faut vraiment se dire qu'il faut remettre en question ce qu'on fait actuellement, se poser les bonnes questions. Si vous envoyez depuis 10 ans les mêmes emails, c'est le moment de changer vos idées et utiliser ces dernières techniques que je vous ai indiquées. Voilà, à vous de jouer maintenant et bon courage et vive l'email.